Bonjour à tous, chacune et chacun de vous, très chers amis, chers diocésains, diocésaines. Le mois d'octobre vient de commencer et le mois d'octobre a deux caractéristiques. Traditionnellement dans l'Église, c'est le mois du Très Saint Rosaire. Il y aura d'ailleurs le 7 octobre la fête de la Vierge du Rosaire, Notre-Dame du Rosaire. Et puis c'est aussi le mois missionnaire, parce que au cours de ce mois d'octobre, il y a le dimanche missionnaire mondial. Et puis, déjà, on se rappellera qu'il y a 2 ans, le pape François avait fait un spécial durant tout le mois d'octobre, un spécial missionnaire. Bon, alors, j'ai 3 sujets, bref, que dont je veux vous parler aujourd'hui. D'abord, le premier, c'est que c'est au sujet de notre patronne, Sainte Thérèse d'Avila, dont la fête est en plein cœur du mois d'octobre, le 15 octobre. Alors, cette année, on a pris la décision de préparer une neuvaine à notre patronne pour, je dirais, la prier pour que par son intercession, obtenir des grâces spéciales pour notre diocèse, des grâces de renouveau, des grâces de croissance dans la foi, des grâces d'esprit missionnaire. Bon, alors donc du 6 au 15 octobre, alors il y aura cette neuvaine-là. Ça va être un bref ajout à la réflexion quotidienne sur l'Évangile du jour. Alors, les prêtres vont continuer à proclamer l'Évangile du jour avec une courte réflexion, et à ça va s'ajouter quelques éléments de la vie puis la spiritualité de Sainte Thérèse avec une prière. Bon, alors, celui qui est l'auteur de cette neuvaine-là, c'est M. Jacques Gauthier. M. Jacques Gauthier, c'est un spirituel reconnu dans la province, puis même en Europe, puis dans d'autres pays. Il a écrit de très nombreux ouvrages, dont celui-ci, « Les saints, ces fous admirables ». Dans cette parution-là, qui est récente là, de 2019, il y a 63, tout au long entre janvier et décembre, 63 personnages ou 63 figures de saints et de saintes. Et puis, on dit ceci à propos de M. Jacques Gauthier, je vous le lis. Jacques Gauthier a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, poète et essayiste. Il a publié plus d'une 60aine d'ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Il tient un blog sur son site web, alors qui porte son nom, jacquesgauthier.com. Alors, donc c'est lui qui a préparé les 9 jours. Il y a un sous-titre à chaque jour. Je vous donne les sous-titres des 3 premiers pour vous mettre en appétit. Alors, le premier, c'est « Vouloir Dieu ». Je veux voir Dieu, déjà, tout enfant, c'est ce que disait Thérèse. Le deuxième, c'est « Vivre pour Dieu ». Et le troisième, c'est « Dieu seul suffit ». C'est un petit peu comme la devise, ça, de Sainte Thérèse d'Avila, « Dieu seul suffit ». Le deuxième point, je vais vous entretenir justement sur le dimanche mondial, le dimanche missionnaire mondial, qui sera en date du 24 octobre. Alors, comme à chaque année, le pape François écrit un message à l'occasion de cette journée. Et cette année, le titre de son message, c'est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». Alors, c'est tiré des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 20. Alors, le contexte de cette citation, c'est que
Pierre et Jean s'en allaient au temple. Il y avait là un boiteux, un paralysé. Et puis, il demande de l'aide, de la charité, de l'aide aux apôtres. Pierre répond, hein, des sous, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi puis marche. Alors cet homme-là a été guéri. Et évidemment, lui, il s'est mis à, je dirais, à courir, à sauter, à danser. Et puis, évidemment, le bruit s'est répandu, c'est arrivé aux autorités juives, au Sanhédrin, qui ont arrêté les apôtres et puis qui leur ont interdit de continuer de parler de Jésus-Christ. Alors c'est là que Pierre et Jean ont répondu ceci, hein, « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » À travers ce message-là, le pape François nous demande, à nous tous, les baptisés, d'être missionnaires, hein, et de dire à d'autres, comme on ne peut pas le taire ça, donc de dire dans notre entourage, de famille, de cercle d'amis, ou de travail, ou de loisirs, de dire ce qui habite notre cœur, hein, ce qui est au cœur de notre foi en Jésus, mort et ressuscité, puis en Dieu qui est un Père qui nous aime. Et enfin, à la toute fin du mois, ce sera vendredi soir, le 29 octobre, on aura, de façon virtuelle, par Zoom, on va avoir, je dirais, la prolongation du synode romain qui commence à Rome, cette fin de semaine-ci, les 9 et 10 octobre, le pape François va faire l'ouverture solennelle du 16e synode des évêques. Le thème de ce synode cette année, c'est sur la synodalité. Et avec le titre complet, c'est « Pour une Église synodale, communion, participation, mission ». Alors ces trois mots-là, c'est des mots-clés. Communion, participation, mission. Le mot synodalité veut dire marcher ensemble. Je vous invite d'ailleurs à lire l'éditorial du bulletin d'information de ce mois-ci. J'ai un article qui explique le sens de synodalité. Alors nous autres ici, on va faire en prolongement de ce que le pape François a fait, parce que ce synode va s'étendre sur 2 ans, jusqu'en octobre 2023. Et entre-temps, il y aura 3 étapes au synode. Une première qui est le synode romain que lance le Saint-Père. Ensuite de ça, il y aura un synode provincial de l'Église du Québec pour enfin la grande semaine en octobre du mois de l'année 2023. Alors, déjà, on vous demande d'être attentif si vous pouvez suivre en fin de semaine de Rome via les médias sociaux, l'ouverture que fera le pape. Et puis, après ça, on va, je dirais, avoir des questions de réflexion et de discernement pour vraiment être en communion avec toute l'Église, en communion les uns avec les autres. Et puis, notre participation va faire en sorte qu'on va vraiment devenir davantage missionnaire. On va avancer ensemble. Synodalité veut dire marcher ensemble. Enfin, comme aujourd'hui, c'est le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise, un des grands saints de l'Église. D'ailleurs, c'est en pensant à lui que le pape François a pris ce nom de François. Et le pape François lui voue une admiration, une affection spéciale. Saint François d'Assise est le patron de l'écologie. Hein? Et puis, c'est lui qui a inspiré l'encyclique du pape François, Laudato Si, hein, qui nous rappelle
que la terre est notre maison commune, dont il faut prendre soin. Alors, je termine avec la prière pour la paix qu'on attribue à Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Saint François d'Assise, priez pour nous. Et que notre Dieu bienveillant, notre Dieu de tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine et bon mois d'octobre.